Ok, c'est parti. Donc, petite vidéo pour expliquer comment installer, surtout préparer un support de groupe extérieur. Voilà, bon, le carton il se présente comme ça, je l'ouvre. Voilà ce qu'on va trouver dedans. Un sachet avec tout un tas de vis. Un rail horizontal qui va se fixer au mur. Hop. Et deux équerres. On a aussi à côté un sachet de flot, on verra après pour les installer. Donc les deux équerres, elles s'ouvrent tout simplement comme ça. Voilà, voilà. Alors dans le sachet, on a un jeu de rondelles, de vis qui sert normalement à fixer le groupe sur les équerres à cet endroit-là, parce que le groupe va se fixer là. C'est pas très pratique à utiliser, surtout dans des endroits difficiles pour le groupe, donc on les met de côté. On peut garder les rondelles en plastique, ça peut servir, on peut garder la visserie, mais on ne va pas s'en servir pour fixer l'appareil. On va utiliser plutôt les plots, mais qui sont vendus séparément. Donc ce sachet-là, on s'en sert pas. Après, on a des vis et des chevilles, mais qu'on n'utilise pas non plus. Simplement parce que dans la plupart des cas, on va se fixer dans un mur en aglo. Et dans un mur en aglo, on va surtout se tenir dans les 3 premiers centimètres du mur, parce qu'on a le crépi, et après on a l'aglo. Et c'est à cet endroit-là qu'on doit se prendre. Et là, la vis telle qu'elle est faite, ici, il n'y a pas de filetage. Donc c'est à cet endroit-là qu'on a besoin de solidité. Donc on n'a pas besoin de vis aussi longue, et surtout qu'elle soit filetée ici jusqu'au bout. Donc généralement, on prend des tire-fonds de 8 par 50 ou 8 par 60, qu'on prend dans la caisse de visserie, mais pas ceux-là. Surtout que ceux-là aussi, ils ont un inconvénient, c'est que c'est de la vis de 8 pour de la cheville de 12. Et quand on va se mettre dans des aglos creux, eh bien en fait, c'est pas tellement au début de la cheville qu'on va se fixer, mais plutôt à la fin. Et nous, ça correspond pas à ce qu'on veut. Sur des aglos creux, c'est dans les 3 premiers centimètres qu'on a besoin d'une fixation forte. Donc celles-là, on les garde pas. On va utiliser des vis de 8 par 50 ou 8 par 60 avec une cheville de 10, pas une cheville de 12. Très important. Cheville de 10 et du tire-fond de 8 par 50 ou 60. Par contre, on peut garder les rondelles parce que ça va être très important de mettre une rondelle. On va mettre ici pour avoir un bon appui entre la tête de vis et le rail horizontal. Parce qu'en plus, des fois, les murs sont déformés. Si on ne la met pas, on va avoir un appui qui est beaucoup moins bon au niveau mécanique. Au niveau effort, on sera beaucoup moins performant. Donc, les vis et les chevilles fournies, on ne les utilise pas. On garde que les 4 rondelles. On trouve dedans aussi 2 espèces de grosses vis en plastique qui servent en fait à mettre ici à l'arrière de l'équerre. Alors ça, il faut les mettre, c'est important. Ça se visse comme ça. Des fois, ça peut être un peu difficile, il faut prendre une clé ou une pince plutôt, une pince multiprise pour arriver à les visser. Donc pour bien montrer comment c'est fait, voilà. En fait, ça après, ça va servir à régler, parce que cette vis, elle va venir s'appuyer contre le mur. Et si on a besoin de régler l'inclinaison du groupe, on va la visser ou la dévisser. Pour l'instant, au début du montage, on les visse à fond. Et en fonction des besoins, on viendra la dévisser. Alors, il faut une pince, là j'ai un peu du mal. Hop, là c'est du plastique. Mais quand on va l'installer, on met ces trucs-là. Alors, ne pas oublier, parce que si on fait tous les réglages, installation du groupe, et qu'on a oublié ça, bah après, il faut tout redémonter pour les remettre. Donc, la deuxième, elle va venir ici. Bon, je la visse pas parce que c'est un peu compliqué à faire à la main. C'est mieux avec une pince.
Ok. Et puis on trouve aussi dans le kit un système de bulles qui vient se mettre ici sur le rail. Il y a deux petites encoches. Alors des fois c'est un peu difficile à mettre. Voilà, hop. Même trait. Le tout c'est qu'elles tiennent. Donc ça va nous servir quand on va mettre le rail à être bien de niveau. Ça n'empêche pas, j'ai pas forcément super confiance en ça, de prendre son niveau normal et de vérifier que les fixations sont bonnes. Alors les plots, ils vont servir à fixer le groupe extérieur sur les deux équerres. Donc c'est un élément en caoutchouc avec de chaque côté une vis, mais la vis ne traverse pas complètement le plot, justement pour éviter de transmettre les vibrations. Donc si jamais je tire dessus en écartant très fort, ben, je me rendrai compte que finalement elles ne sont pas liées entre elles, mais collées au caoutchouc. Donc les vis, la première se met le plus à l'avant possible. Des fois on est un peu obligé de se mettre en arrière, mais l'idée c'est de se mettre comme ça, parce qu'on a besoin que le groupe respire bien, et il faut laisser normalement 20 cm facile, ou 15 minimum entre l'arrière du groupe et le mur. Donc on le met plutôt à l'avant, et puis après il y a aussi une raison d'esthétique, parce que ça va faire un peu bizarre d'avoir un truc comme ça qui dépasse, on peut se prendre les pieds dedans, donc on se met la première butée le plus devant possible. Dans le petit sachet fourni avec les plots, il y a les rondelles et les écrous. Alors ça, on le fait au début parce que c'est plus facile de le faire maintenant avec l'équerre dans la main que avec l'équerre fixée au mur. Parce que là, il faut se mettre dessous, etc. Les vis se cassent la gueule, c'est pas pratique. Donc on le fait ici. On serre après avec une clé à pipe de 8. Il ne faut pas trop serrer, il faut serrer fort, mais pas comme une brute parce que sinon on peut casser la vis. Donc le deuxième, on va le mettre en fonction de l'écartement de l'anthrax qu'on a sur le groupe. Donc il faut le mesurer dessus. J'ai un petit schéma qui montre ça. Donc là, on voit les plots ici qui sont là. Ça, c'est une vue de côté du groupe avec l'équerre de fixation. Et ici, le rail qui va venir se mettre là. Donc, il faut mesurer sur le groupe l'anthrax de fixation. Ça, c'est le premier plot qui est le plus à l'avant. Et là, c'est le deuxième qui va être distant de l'anthrax. Bon, par exemple, ici, on va dire que c'est ici, peu importe, je ne vais pas mesurer. Pareil, je mets à la main. Et après, avec une clé à pipe de 8, on vient la serrer fort, mais pas comme une brute pour ne pas la casser. Bon, ici, on a des trous oblongs. Admettons qu'on n'ait pas de chance qu'on tombe pile à cet endroit-là, parce que ça ne correspond pas. On peut très bien quand même reculer ce plot-là de 1 cm pour du coup avoir le plot qui tombe ici. Sur certains supports, on a beaucoup moins de place. Des fois, on a des trous oblongs qui sont mal placés. Ça arrive assez régulièrement d'être obligé de faire un trou. Donc on fait un trou de diamètre 10 pour une vis de diamètre 8. Hein, on laisse toujours un petit peu de jeu quand on fait un perçage. Voilà, donc ça, une fois que c'est fixé, on mettra l'équerre sur le mur. Et quand on va venir mettre en place le groupe, ça sera pratique parce qu'on va le poser dessus et il n'y aura plus qu'à le visser, c'est terminé. Avec le sachet qui est fourni d'origine, il faut poser le groupe sur les chaises et après mettre en place les vis, les rondelles et les vis, et c'est pas du tout pratique. C'est pour ça que je l'utilise pas. Voilà, donc là l'équerre elle est prête. Il y a les deux plots avec le bon anthrax, celui-là est bien devant. Et on n'a pas oublié la vis de réglage derrière qui est vissée à fond. Voilà, maintenant il faut fixer le rail horizontal sur le mur. Donc il y a 1, 2, 3, 4 trous pour le faire. Alors il faut bien penser à une chose, c'est que le groupe il est beaucoup plus lourd toujours du côté droit. C'est là où il y a le compresseur. Côté gauche, il est très léger. C'est là où il y a le ventilateur, c'est du vide. Avec un moteur